Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine d'information internationale SMA. Dans ce nouveau numéro, nous irons en Italie à la découverte des différentes associations de la province. Puis nous nous rendrons en Côte d'Ivoire où nous sera présenté le centre de santé Donata. Et enfin, nous irons au Bénin pour découvrir la paroisse Saint-Pierre de Cap. Pour débuter cette nouvelle édition de notre magazine d'information, nous irons en Italie où nous serons présentés les différentes associations de la province. Un reportage du père Dario Dozio. À la Maison provinciale d'Italie à Genova, on travaille pas seulement à renouveler la façade de la maison, mais aussi à améliorer notre collaboration avec les laïcs qui partagent avec nous l'esprit missionnaire SMA. Avec les laïcs fait partie de notre mission, d'abord sur le terrain, car quand nous sommes en mission, nos premiers collaborateurs, ce sont les catéchistes qui sont des laïcs. Et avec nous, souvent, il y a aussi des laïcs missionnaires. Cette collaboration avec les laïcs s'exerce aussi quand nous rentrons dans nos maisons, dans nos activités ici en Europe. Car dans toutes nos maisons, nos communautés, nous sommes entourés par des bénévoles et des associations de volontaires, de bénévoles, par des collaborateurs laïcs qui mettent leurs compétences au service de la mission. La province d'Italie compte avec deux associations, SMA Solidale Onlus et Duma, ODV, où il y a des laïcs qui sont engagés dans les deux associations. Et nous nous sommes retrouvés ici à la maison de Genova pour échanger sur l'histoire qui nous unit, sur le présent, et sur l'avenir, comment on peut mieux collaborer entre les deux associations pour mieux répondre à la mission de la SMA, particulièrement en Afrique. SMA Solidaire Onlus, ou en italien SMA Solidale Onlus, c'est une association de pères SMA et de laïcs volontaires qui soutient des projets en Afrique et en Europe, projets d'œuvres sociales présentés par des pères ou des sœurs que nous connaissons et qui font partie aussi de notre communauté. Je m'appelle Orlando et je suis un laïc bénévole près de la SMA à Ferriole, Padoue. Mon engagement a commencé il y a 5 ans, quand, avec ma femme, j'ai participé à une formation biblique proposée par l'École de la Parole. Cela nous a poussé à un engagement missionnaire avec la SMA dans l'association Duma. L'association Duma, Diamo una mano, signifie donnons un coup de main. Elle agit en Côte d'Ivoire, à San Pedro, à Tabou et à Abidjan. En Italie, nous pouvons compter sur l'aide d'environ 300 personnes, plus de 15 membres associés qui se réunissent chaque mois pour étudier les projets. Actuellement, nous soutenons à San Pedro, en Côte d'Ivoire, le centre de soins pour l'ulcère de Buruli, appelé Centre Donata. Nous donnons aussi une aide importante adoption à distance à 130 enfants de San Pedro, de Tabou et d'autres endroits. Nous cherchons de répondre aux besoins urgents que les pères SMA et les CRNDA nous signalent depuis leur mission.
Nous irons maintenant en Côte d'Ivoire, à la découverte du centre Donata. Quel est ce centre? À quels besoins répond-il? Et quelles sont ses perspectives d'avenir? Des éléments de réponse dans ce reportage. Le centre de soins de l'ulcère de Buruli, appelé Donata, est une institution sociale privée fondée par Sœur Maria Donata Tarabokia de la congrégation des Sœurs servantes de l'Enfant Jésus de San Pedro. Il a été construit en 2007 et a commencé ses activités en 2008. Ce centre est situé dans la ville de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis septembre 2017, la gestion de ce centre est confiée au père de la Société des missions africaines, SMA. Pour nous, le centre étant un centre de prise en charge de l'ulcère de Buruli, des personnes qui sont dans le besoin, nous avons vu que ce centre, la vocation du centre répondait aussi à notre charisme qui est de prendre en charge ceux qui sont dans le besoin les plus abandonnés. Et donc nous avons vu que nous pourrions contribuer à la prise en charge de ces malades-là, de relever le niveau du centre, de l'améliorer pour que ça puisse être non seulement pour les patients de l'ulcère de Buruli un centre d'accueil, mais aussi pour tous ceux qui sont autour, pour qu'ils puissent avoir dans le centre un lieu où ils vont se soigner. Ici, depuis le 9, dans un état très critique, le pied était tout enflé. Il y avait des nerfs qui étaient sortis, c'était enflé, il y avait des différents plaies partout. Mais jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup d'améliorations et d'évolutions. On commence déjà même à ne plus voir les nerfs, puisque nous sommes en train de remplir. Quand ça sera bien équilibré, nous allons changer le produit maintenant pour passer maintenant à la guérison. Par la grâce de Dieu, depuis que je suis arrivé ici, ça va très bien. Parce que je pensais même que j'allais me couper le pied lorsque j'ai vu de la manière dont mon pied était. Mais grâce à Dieu, Dieu merci, par les soins et par la grâce de Dieu, je commence à sentir que mon pied, ça va. En tout cas, je veux dire que ce centre travaille à fond et travaille de toutes les forces pour que toute personne qui rentre ici puisse recevoir l'établissement et la guérison en fait. Je suis Magui Urbain, maître penseur. La dame est venue, elle s'appelle Kambou Monique. Elle est venue dans un état très critique. Vous-même vous constatez la plaie, vraiment c'était grave. Toute la peau qui était là était toute partie. J'ai eu à décaper. J'ai décapé, j'ai enlevé la peau et c'est ce qui... Voilà la plaie qui est sortie. Mais c'est encore sale. Donc on doit faire le pansement au daquin pour que la plaie devienne rouge. Voilà. Sinon son état, ça commence à aller, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Oui. Au moment que je venais, le pied était totalement pourri. Donc après 3 mois ou 4 mois, ils ont fait la greffe. Voilà la greffe qui a été faite. Tout ça, c'était une plaie. Ça a été recouvert par ce donneur-là. J'ai enlevé l'œdème de la peau, de la cuisse là, pour coller sur la plaie, pour que la cicatrisation soit rapide. Centre accueillant, les soignants nous ont bien reçus. C'est pour ça aujourd'hui je suis assis là après 7 mois. J'ai eu, je peux dire que j'ai presque la guérison. Oui. Donc il rend grâce à Dieu. Celui qui a créé le centre, je lui dis merci d'avoir pensé aux malades de l'Afrique, surtout aux malades de la Côte d'Ivoire, précisément de San Pedro, qui ont, grâce à leur soutien aujourd'hui, on arrive à soigner l'ulcère de Buruli et bien d'autres plaies. Voilà. Donc je lui dis merci beaucoup. Une jeune élève, elle est en classe de 6e. Bon, les parents sont restés au village avec elle.
Et elle est arrivée ici dans un état critique. On l'a acceptée grâce aux soins au centre Donata. Ça va, au niveau de la plaie, ça va. Mais c'est son état général qui se dégrade. Donc on voulait vraiment lancer un cri de cœur vers les personnes de bonne volonté pour l'aider. Voilà. Au CHR, voilà, parce que ici, c'est pas ça. Voilà. Sinon, en ce qui concerne la plaie, ça va, mais c'est son état qui n'est pas bon. Donc on va la référer au CHR. Le docteur a dit qu'il va la référer, pas moi en tout cas. La manière dont nous traitons les malades ici, ils se sentent tellement à l'aise qu'ils ne veulent pas, même quand on les réfère, ils refusent de partir. Donc le cas de la petite Sally dépasse notre compétence. Donc on sera obligé de la référer. Les malades qui viennent ici, la plupart de ces malades, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens. Et ils viennent aussi à l'état tardif. C'est-à-dire ils sillonnent les maisons des féticheurs, des praticiens. Et c'est quand ça ne va plus, ils se rappellent qu'il y a un hôpital ici. C'est des malades qui n'ont pas de moyens. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas de moyens. Ils viennent même pour se nourrir, c'est un tas de problèmes. Pour se soigner, c'est un tas de problèmes. Donc le centre est obligé de leur venir en aide. Nous lançons un appel à tous les âmes de bonne volonté, parce que ce centre est un centre où la charité est mise en application. Et donc, quand on doit rendre des services de santé à base de charité, ça veut dire qu'on doit avoir les fonds. Nous comptons plus sur la providence. Et la providence, c'est les âmes de bonne volonté qui pourront nous aider à la réflexion du centre, et aussi des organismes qui pourront nous aider à construire le projet de la maternité et les autres services de médecine. Et donc, nous lançons cet appel à tout un chacun, à ceux qui peuvent nous aider, soit dans la reconstruction ou aussi dans la prise en charge de certains malades. Par exemple, pour les greffes, pour l'achat des médicaments, pour faciliter les opérations de greffe, et aussi, puisque nous accueillons pratiquement des personnes qui sont dans des besoins, donc si les personnes peuvent nous aider à pouvoir avoir des ressources pour la prise en charge, cela pourra nous aider. Par exemple, le personnel est payé, mais il faut chaque fois tendre la main à nos bienfaiteurs en Italie pour pouvoir nous aider. Et donc, s'il y a plus de personnes pour pouvoir nous soutenir dans cette œuvre, je pense que cette activité, ce ministère que le Christ a exercé, puisse se réaliser dans le centre à travers les âmes de bonne volonté. Direction maintenant pour la République du Bénin, où le Père Luc Tougouma nous présente les réalités de la paroisse Saint-Pierre de Kalalé. La paroisse Saint-Pierre de Kalalé est située au nord du Bénin, précisément dans le diocèse d'Ingali. Et elle regroupe en son sein 3 paroisses SMA qui forment le secteur de Niki. Et cette paroisse Saint-Pierre de Kalalé a été créée le 12 octobre 1995. Avant la création de cette paroisse, elle dépendait de la paroisse mère, c'est Cœur Immaculé de Niki. Et c'est de cette paroisse que fut créée la paroisse Saint-Pierre de Kalalé. Et comme je le disais avant cette création, la paroisse a eu 3 grandes étapes qui ont abouti à cette création de la paroisse. Et les 3 grandes étapes, il y a la première étape de 1944
1988 à 1987. À cette période, les pères SMA de ce temps ont foulé les pieds de la commune de Kalalé et ont eu à faire des activités. Et ces activités leur ont poussé petit à petit à créer des écoles dans cette localité qui est la commune de Kalalé. Ils ont eu à créer des écoles et ces écoles ont permis d'avoir certains élèves qui, de ce temps, comme ils n'avaient pas assez d'écoles, ils étaient obligés d'aller continuer les études à Niki. Et de 1987 à 1995, les pères SMA qui étaient à Niki ont bien voulu maintenant faire une présence à Kalalé. Et c'est dès lors qu'ils ont pu créer cette paroisse au fur et à mesure par leur présence. Et c'est cette présence de stabilité qui a valu la naissance de la paroisse Saint-Pierre de Kalalé le 12 octobre 1995. Nous pouvons mentionner que grâce aux efforts consentis par nos vaillants prédécesseurs et le travail que nous faisons nous-mêmes aujourd'hui, notre paroisse Saint-Pierre de Kalalé se sent tant mieux que mal. Et nous essayons aujourd'hui de continuer cet élan d'évangélisation. Cependant, notre pastorale est mise en mal. Pourquoi? À cause de ce phénomène djihadiste qui est répandu au Sahel. Et notre paroisse Saint-Pierre de Kalalé est frontalière au Nigeria. Et suite à cela, nous avons beaucoup de challenges au niveau pastoral qui font que nous n'arrivions plus dans nos petites communautés des villages pour des visites régulières. Mais elles ne sont pas abandonnées. Nous essayons tant bien que mal de les visiter de temps en temps. Il faut dire qu'il y a beaucoup de challenges dans ces petites communautés de villages. Aujourd'hui aussi, nous pouvons mentionner que notre supérieur, le Père Désiré Salako, et notre évêque Monseigneur Adjo Martin ne manquent jamais de s'enquérir de nos nouvelles face à ce phénomène dans notre localité de Kalalé. Et suite à cette visite, aux visites de nos supérieurs et de notre évêque, nous avons eu la visite du nonce apostolique Benet Togo, Monseigneur Marc Gérard Maïs, au lendemain de notre pèlerinage, le lundi 27 février à Kalalé. Et cette visite a été un point essentiel et très fort pour notre communauté paroissiale de Kalalé. Au cours de sa visite, le nonce aussi est venu s'enquérir de nos nouvelles de mission et surtout nous réconforter et nous encourager dans cet élan missionnaire. Et nous pensons que cette visite du nonce va porter un élan encore plus fort dans la croissance de la foi de nos chrétiens. Et à présent, la section Jubilé. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire d'ordination au Père Claude Raymond et au Père Pierre Cuneguel, tous deux de la province de Strasbourg. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire d'ordination au Père James Glessler de la province des États-Unis. Tous les trois ont célébré leur 60e anniversaire d'ordination. Et c'est sur cette note que nous mettons fin à notre édition de ce mois de mars. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.